Bonjour à tous et bienvenue à vos nouvelles du 31 janvier 2026. La police ICE continue de faire controverse aux États-Unis après le meurtre d'un deuxième Américain, Alex Pretty, lors d'une manifestation à Minneapolis la semaine dernière. Depuis, le président Donald Trump s'est rétracté sur les actions. Son gouvernement qui avait de prime abord dit que c'était un acte où la police était en légitime défense, où Alex Pretty était un assassin. Il s'est retourné en arrière en disant que finalement, ce n'était qu'un acte malheureux et que peut-être que oui, Alex Pretty n'aurait pas dû avoir une arme lors de cette manifestation, mais que ça reste néanmoins un acte qui est vraiment dommage aux États-Unis. On sent que le président américain tente de calmer la tension présentement qui est grandissante dans le pays et il y a une réorganisation de la police ICE qui est en cours dans la ville de Minneapolis suite à ça. On verra la semaine prochaine ce qui va se passer avec ça. Des tensions sont survenues entre le Canada et les États-Unis suite au discours de M. Carney à Davos la semaine passée. Donald Trump qui a menacé de charger 100% de tarifs douaniers au Canada en réplique si le Canada aurait un accord de libre-échange avec la Chine. Ce à quoi le Canada a dit que ce n'était pas du tout le cas. C'est un accord évidemment sur retourner en arrière sur des tensions entre la Chine et le Canada, dont sur les autos électriques. Et il y a l'accord de libre-échange qui sera renégocié entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ce à quoi les États-Unis et le Canada ont dit vouloir coopérer, mais M. Carney qui a nié avoir reculé sur ses propos à Davos lors d'un appel avec le président américain cette semaine. Le Canada et les États-Unis devront continuer le dialogue pour essayer d'améliorer la situation actuelle. Le Canada a annoncé cette semaine qu'un crédit sur la TPS sera augmenté de 25% dans les 5 prochaines années et un crédit bonifié de 50% cette année. Donc, si par exemple vous êtes seul, vous aurez un crédit de 950 $ cette année et de 700 $ dans les 4 années ensuite. Et pour une famille de 4, on parle quand même de 1800 $ cette année et de 1100 pour les prochaines. C'est quand même une augmentation très significative et la raison est facile. C'est pour limiter le coût et l'augmentation des familles qui sont obligées d'aller dans les banques alimentaires. On sait que le coût de l'épicerie augmente à chaque mois de manière drastique et devrait augmenter d'ici le début février de cette année. Le gouvernement canadien s'est senti obligé d'agir rapidement pour aider les Canadiens à faible revenu. À voir d'ailleurs si le Québec ne fera pas la même chose lors de son dernier budget de la coalition Avenir Québec. Ça serait pas surprenant avant des élections que la CAQ risque de perdre. La compagnie Exo a été obligée de supprimer 11% de ses employés, ce qui contribue à 73 personnes. Ça inquiète en raison de l'efficacité de ce transport au niveau régional. On sait que le système des transports à Montréal est déjà très utilisé dans toutes les manières, métro, train et compagnie. Ça serait pas une bonne idée si on perdait de l'efficacité à ce niveau-là dans une ville où c'est très compliqué de se déplacer en voiture. Donc les transports en commun sont très, très utilisés. Et on a vu quand il y avait eu des grèves, qu'est-ce que ça avait fait en termes d'organisation. Alors supprimer des employés, clairement, peut avoir des conséquences à court ou moyen terme. Une autre controverse en France, on sait que le gouvernement fait beaucoup parler, mais cette fois-ci, c'est les TGV. On a appris que les moins de 12 ans ne seraient pas admis durant la semaine pour avoir un moyen de transport plus calme selon la SNCF. Mais ça fait controverse en France en raison qu'évidemment beaucoup de familles voyagent avec cette compagnie, ces compagnies de transport en France. On sait que le TGV est un des moyens de transport les plus utilisés dans le pays en raison de sa rapidité et de la fiabilité. On va voir à quel point on sait que les Français sont capables de manifester assez fort quand ils le veulent, mais c'est une autre controverse dans un climat politique quand même assez particulier, avec Emmanuel Macron au pouvoir et des élections qui s'en viennent en 2027. Mais cette fois-ci, c'est les transports qui font parler d'eux.
Au sport cette semaine, on sait maintenant les deux équipes qui vont s'affronter lors du Super Bowl 60 à Santa Clara le 8 février prochain. Ça sera un duel entre les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est une reprise du Super Bowl de 2015 qui avait eu lieu entre Russell Wilson et Tom Brady. Cette fois-ci, ça aura lieu entre Drake May et Sam Darnold. Les Patriots vont tenter de remporter un record de titres du Super Bowl avec leur nouvel entraîneur Mike Vrabel, qui à sa première année pourrait remporter le prestigieux titre de la NFL. Michael Kingsbury et Michelle Thompson ont été choisis pour représenter le Canada lors de la cérémonie d'ouverture comme porte-drapeau canadien. Michael Kingsbury, qui est un des meilleurs en saut acrobatique dans l'histoire du Canada, selon moi, c'est le meilleur. Et il a été pas surpris de la nouvelle, car il avait déjà eu, on va dire, des échos de ça. Mais tout un honneur pour lui et sa partenaire. Et on avait entendu le nom de Sidney Crosby, mais étant donné que les Penguins de Pittsburgh jouent la veille de la cérémonie d'ouverture, il était impossible pour le capitaine des Penguins de se présenter à temps en Italie, mais tout un honneur pour un gars qui vient de chez nous, au Québec, et qui participera à ces derniers Jeux olympiques à Milan.